Bonjour à tous, dans cette vidéo on va parler de la dérivation partie 2 et pour cela je vais commencer par la correction du dernier exercice de la vidéo précédente. Ensuite on va discuter deux applications de la dérivation. La première concerne la monotonie d'une fonction et signe de sa dérivée et la deuxième concerne les extrémums d'une fonction dérivable. Et je termine par l'équation différentielle du type y seconde plus oméga carré y égale 0. Alors, le premier paragraphe est réservé à la correction de l'exercice d'application. Le but de cet exercice est de calculer la fonction dérivée de la fonction f après avoir précisé son domaine de définition. Et pour cela, on va utiliser les formelles d'opération sur les fonctions dérivées qu'on a déjà discuté dans la vidéo précédente. Alors, avant de commencer, faisons tout d'abord un rappel sur les règles de calcul des fonctions dérivées. Alors, on rappelle ici les formelles qui vont être utilisées et de savoir que la dérivée de u plus v est égale à la dérivée de u plus la dérivée de v. La dérivée d'un nombre k fois une fonction u est égale à son nombre là fois la dérivée de u. La dérivée de 1 sur u est égale à moins la dérivée de u divisé par u à la puissance carrée. La dérivée de u divisé par v avec v différent de 0 égale à la dérivée de u fois v moins la dérivée de v fois u, le tout divisé par v carré. La dérivée de u à la puissance n, avec n appartenant à n étoile, égale à n fois la dérivée de u fois u à la puissance n moins 1. La dérivée de racine carrée de u, avec u strictement positive, égale à la dérivée de u divisé par 2 racine carrée de u. Et finalement, la dérivée d'un produit u fois v égale à la dérivée de u fois v plus la dérivée de v fois u, avec bien sûr u et v, deux fonctions dérivables. La première fonction de l'exercice est la suivante. F de x est égal à 4 fois x à la puissance 3 plus 24x plus 5. Alors on sait que cette fonction-là est une fonction polynôme, donc elle est dérivable sur R. Et pour calculer sa fonction dérivée, on va utiliser la première formule et la deuxième. C'est-à-dire, la dérivée de la fonction f égale à la dérivée du premier terme, plus la dérivée du deuxième terme, plus la dérivée du troisième terme. Alors on va commencer par la dérivée du premier terme. Donc on va utiliser la deuxième formule, k fois u, avec u de x, dans notre cas c'est x à la puissance 3, et le nombre k est égal à 4. Alors on garde le nombre k, et on dérive x à la puissance 3. Et on sait que la dérivée de x à la puissance 3 égale à 3 fois x à la puissance 2. Donc 4 fois 3 ça fait 12. 12 fois x à la puissance 2. La dérivée de 24x, c'est-à-dire on garde le nombre 24 et on dérive x. Et on sait que la dérivée de x est égale à 1, donc il reste 24. Et la dérivée d'un nombre réel est égale à 0. Donc finalement, la fonction dérivée de la fonction f est égale à 12x à la puissance 2 plus 24. La deuxième chose, ou bien la deuxième fonction de l'exercice est la suivante. C'est toujours une fonction polynôme, donc elle est dérivable sur R et sa fonction dérivée égale. Alors on dérive le premier terme, et on dérive le deuxième, le troisième, et ainsi de suite. La dérivée du premier terme, on garde le nombre indivisible par 8 et on dérive x à la puissance 8. Et on sait que la dérivée de x à la puissance 8 est égale à 8 fois x à la puissance 7. 8 fois 1 divisé par 8 est égal à 1, donc il nous reste x à la puissance 7. La dérivée de, la même chose pour la dérivée de moins 3 fois x à la puissance 7, on garde le nombre moins 3, fois 7, ça fait 21, fois x à la puissance 7 moins 1, ça fait 6, x à la puissance 6. La dérivée de x c'est 1, et la dérivée de moins 2 c'est 0. Et finalement la dérivée de f est égale à x à la puissance 7, moins 21 x à la puissance 6, plus 1. La troisième fonction de l'exercice est une fonction rationnelle, donc elle est dérivable en tout point de son domaine de définition. Alors, pour calculer sa dérivée, on va utiliser la troisième formule, 1 divisé par u, avec u de x dans notre cas égale à x carré plus x plus 1. Sa dérivée c'est moins u prime divisé par u carré. Alors, la dérivée de f dans notre cas est égale à la dérivée de x carré plus x plus 1, avec ce signe moins. Et on sait que la dérivée de x carré est égale à 2x, la dérivée de x c'est 1, et la dérivée de 1 c'est 0. La troisième ou bien la quatrième fonction de l'exercice est une fonction rationnelle, donc elle est dérivable en tout point de son domaine de définition, qui est R.
Alors, pour calculer sa dérivée, on va utiliser la quatrième formule, u divisé par v, avec u de x dans notre cas est égal à x plus 1, et v de x est égal à x carré plus x plus 1. Et voilà comment on dérive. C'est égal à la dérivée de x plus 1 fois x carré plus x plus 1, moins la dérivée de x carré, c'est-à-dire le contraire, la dérivée de x carré plus x plus 1, fois la dérivée de x plus 1. Et on sait que la dérivée de x c'est 1 et la dérivée de 1 c'est 0. Et la dérivée de x carré est égale à 2x, la dérivée de x est égale à 1. Après un calcul simple, on trouve que la dérivée de f est égale à moins x carré moins 2x divisé par x carré plus x plus 1. Le tout au carré. La cinquième fonction dans notre exercice égale à racine carrée de x carré plus 1. Alors pour calculer sa dérivée, on va utiliser cette formule-là. Racine carrée de u, avec u de x dans notre cas est égal à x carré plus 1. Alors, on a la fonction x carré plus 1 est strictement positive sur R et aussi dérivable sur R. Alors, sa fonction dérivée selon cette formule-là égale à u' divisé par 2 racine carrée de u, c'est-à-dire la dérivée de x carré plus 1 divisé par 2 racine carrée de x carré plus 1. Et on sait que la dérivée de x carré égale 2x, la dérivée de 1 c'est 0. On simplifie ici par 2, on obtient x divisé par racine carrée de x carré plus 1. La sixième fonction de l'exercice égale 3x à la puissance carrée plus x plus 4, le tout à la puissance 7. Alors on sait que cette fonction-là est dérivable sur R. Et pour calculer sa dérivée, on va utiliser cette formule-là. U à la puissance n' égale à n fois u' fois u à la puissance n moins 1. Et il faut signaler que dans quelques diapos précédents, j'ai oublié ce n-là. C'est pas grave. Alors dans notre cas, la fonction u égale à 3x à la puissance carrée plus x plus 4 et le nombre n est égal à 7. Alors sa dérivée, on garde le nombre n, c'est-à-dire 7, et on dérive la fonction u, c'est-à-dire on dérive cette fonction-là. Et on multiplie le résultat fois la fonction u à la puissance 7 moins 1, c'est-à-dire 6. Alors la dérivée de 3x à la puissance carrée égale à 3 fois 2x, c'est-à-dire 6x. La dérivée de 1, ou bien la dérivée de x c'est 1, la dérivée de 4 c'est 0. 7 facteur de 6x plus 1. Facteur de 3x à la puissance carrée plus x plus 4, le tout à la puissance 6. Alors la seconde fonction égale 3x à la puissance carrée plus x, facteur de x plus 4. Alors tout d'abord, cette fonction-là est une fonction dérivable sur R. Et pour calculer sa dérivée, on va utiliser le produit de deux fonctions, u fois v. Alors dans notre cas, u de x égale 3x à la puissance carrée plus x, et v de x est égal à x plus 4. Et en utilisant cette formule-là, est égal à u' fois v plus v' fois u. C'est-à-dire 3x à la puissance carrée plus x' fois x plus 4, plus le contraire, c'est-à-dire x plus 4', facteur de 3x à la puissance carrée plus 4. La dérivée de 3x à la puissance carrée, c'est 3 fois 2x, c'est-à-dire 6x. La dérivée de x, c'est 1, fois, ou bien facteur de x plus 4. La dérivée de x, c'est 1. La dérivée de 4, c'est 0. Et il reste 3x à la puissance carrée plus 4. Après un calcul simple, on trouve que la fonction dérivée de la fonction f est égale à 9x à la puissance carrée plus 26x plus 4. Et la dernière fonction égale à cosinus au carré de x. Alors dans ce cas, on va utiliser la formule suivante. U à la puissance n, avec u c'est cosinus x et n c'est 2. Est égal, on garde le nombre n, c'est-à-dire on garde 2, et on dérive la fonction u, c'est-à-dire cosinus prime de x, et cosinus fois cosinus x. À la puissance 2 moins 1, ça fait 1. Et on sait que la dérivée de la fonction cosinus est égale à moins sinus, donc le résultat final c'est moins 2 fois sinus x fois cosinus x. Deuxième paragraphe est réservé aux applications de la dérivation. Alors on va faire deux applications fondamentales. La première, ça concerne une liaison entre la dérivée d'une fonction et ses variations. Alors comme nous avons déjà vu, pour étudier les variations d'une fonction, on utilise le taux de variation. Si le taux de variation est positif, alors la fonction est croissante. Sinon, si le taux de variation est négatif, alors la fonction est décroissante. Cependant, certaines fonctions posent des problèmes lorsqu'on étudie le signe du taux de variation, ce qui nous oblige d'introduire d'autres techniques. Et parmi ces techniques, le calcul, ou bien on utilise le signe de la fonction dérivée. Voilà la technique qu'on va utiliser dans ce chapitre.
soit f est une fonction dérivable sur un intervalle i. If est constante sur i si sa fonction dérivée est nulle sur cet intervalle. F est croissante sur i si sa fonction dérivée est positive sur cet intervalle. F est décroissante sur i si sa fonction dérivée est négative sur cet intervalle. Alors on résume. Pour étudier les variations d'une fonction donnée sur un intervalle donné, il faut passer par 3 étapes. La première étape, on calcule la fonction dérivée de la fonction f. Deuxième étape, on étudie le signe de la fonction dérivée. Et troisième étape, la conclusion. Alors, pour fixer les idées, on va prendre 2 exemples. Le premier, on considère la fonction f définie sur R par f de x égale 2x à la puissance carrée moins 8x. Alors, le but de cet exemple est d'étudier les variations de la fonction f en utilisant la technique de la fonction dérivée, c'est-à-dire en utilisant cette propriété-là. Alors, comme déjà signalé, pour étudier les variations d'une fonction donnée, il faut passer par 3 étapes. La première étape, on calcule la fonction dérivée. Deuxième étape, on étudie le signe de la fonction dérivée. Et la troisième étape, la conclusion, c'est-à-dire à partir du signe de la fonction dérivée, on déduit les variations de la fonction f. Alors commençons par la première question. Alors, comme vous voyez, la fonction f est simple, c'est une fonction polynôme, donc elle est dérivable sur R. Et sa fonction dérivée est la suivante. Alors la fonction dérivée de cette fonction, on dérive 2 fois x à la puissance carrée et on dérive 8x. On obtient 4x moins 8, c'est une fonction affine. Donc on factorise par 4 et finalement on obtient 4 facteurs de x moins 2. Dans la deuxième étape, on va étudier le signe de la fonction dérivée. Alors on remarque que la fonction dérivée s'annule en 2 et voilà son tableau de signe. Alors f' de 2 égale 0 et f' de x est négative sur l'intervalle moins l'infini jusqu'à 2 et positive sur l'intervalle 2 jusqu'à plus l'infini. Alors la troisième étape, ça concerne la conclusion. C'est-à-dire à partir du signe de la fonction dérivée, on va étudier les variations de la fonction f. Alors on a f' de x est négative sur l'intervalle moins l'infini jusqu'à 2. Alors la fonction f est décroissante sur cet intervalle. Et la fonction dérivée de la fonction f est positive sur l'intervalle 2 jusqu'à plus infini. Alors la fonction f est croissante sur cet intervalle, d'après la propriété précédente. Et l'image de 2 par la fonction f est égale à moins 8. La limite de la fonction f quand x tend vers moins l'infini est égale à plus infini. On utilise la méthode habituelle, c'est-à-dire on prend le monôme de haut degré. La même chose, la limite de la fonction f quand f tend vers, ou bien quand x tend vers plus infini égale à plus infini. Toujours on prend le monôme de haut degré. Alors le deuxième exemple, on considère la fonction g définie sur R sauf 1 par g de x égale à x plus 2 divisé par x moins 1. La première question, déterminer les limites de la fonction g aux bornes de d de g. Deuxième question, calculer g' de x puis dresser le tableau de variation de la fonction g. Alors commençons par la première question, c'est-à-dire le calcul des limites aux bornes de d de g. Alors on a d de g égale à moins l'infini jusqu'à 1, union 1 jusqu'à plus l'infini, c'est-à-dire r sauf 1. Alors commençons par le calcul de la limite de la fonction g lorsque x tend vers plus l'infini. Alors on a g de x est une fonction rationnelle, donc pour calculer sa limite en plus l'infini, il suffit de prendre le monôme de haut degré en numérateur et en dénominateur, c'est-à-dire x divisé par x qui est égal à 1. La même chose pour le calcul de la fonction, ou bien le calcul de la limite de la fonction g lorsque x tend vers moins l'infini. On prend le monôme de haut degré en dénominateur et en numérateur. Le résultat c'est 1. Troisième limite, c'est-à-dire on calcule la limite lorsque x tend vers 1 plus, c'est-à-dire 1 à droite. Alors on sait que la limite de x moins 1 seul égale à 0 plus. Et la limite lorsque x tend vers 1 de x plus 2 est égale à 3. Et par conséquent, la limite de g de x quand x tend vers 1 plus est égale à plus infini. La même chose pour la limite de la fonction g lorsque x tend vers 1 moins, c'est-à-dire 1 à gauche.
de la fonction j de x. On sait que la limite de x moins 1 seul égale à 0 moins, et la limite de x plus 2 lorsque x tend vers 1 est égal à 3, et par conséquent, la limite de j de x quand x tend vers 1 moins est égale à moins l'infini. Passons à la deuxième question. Alors, il nous demande de calculer j' de x. Alors, on sait que la fonction j de x s'écrit sous la forme u de x divisé par v de x. Avec u de x, c'est x plus 2, et v de x, c'est x moins 1. Alors, pour calculer sa dérivée, on va utiliser la formule classique, c'est-à-dire la dérivée de u divisé par v égale à u' fois v moins v' fois u, divisé par v carré, c'est-à-dire x plus 1, x plus 2 prime, facteur de x moins 1, moins x moins 1 prime, facteur de x plus 2. On sait que la dérivée de x c'est 1, la dérivée de 2 c'est 0. La même chose, la dérivée de x c'est 1, la dérivée de moins 1, 0. Alors ça donne x moins 1 moins x moins 2. On simplifie par x et le résultat c'est moins 3 divisé par x moins 1 le tout au carré. Alors voilà le tableau de variation. Alors on remarque que j' de x est strictement négative, quel que soit x appartenant à d de g. Alors on a j' et j de x sont deux fonctions non définies en 1. Alors on met une double barre ici. Alors la fonction j' de x est strictement négative, donc le signe moins, négative sur l'intervalle moins l'infini jusqu'à 1 et 1 jusqu'à plus l'infini. Fonction j' de x est négative. Et puisque la fonction j' de x est négative sur cet intervalle, alors elle est décroissante sur cet intervalle, la même chose, décroissante. Et ici, on met les limites qu'on a calculées dans la première question. La deuxième application de la dérivation concerne les extrémums d'une fonction dérivable, c'est-à-dire la valeur maximale et la valeur minimale. Alors on va voir comment déterminer les extrémums d'une fonction en utilisant la technique de la fonction dérivée. Alors propriété, si f est dérivable sur un intervalle ouvert A, et f admet un extrémum local au point A, alors f' de A égale 0. Alors l'inverse de cette propriété-là n'est pas vrai. C'est-à-dire, si f' de A égale 0, alors f admet un extrémum local. Le contre-exemple classique est la fonction x à la puissance 3. Deuxième propriété, si f' de A égale 0, c'est-à-dire la fonction dérivée de la fonction f s'annule au point A, et f' change de signe au voisinage de A, alors f admet un extrémum local au point A. Et voilà une explication simple de la propriété. Alors dans ce tableau-là, on remarque que la fonction f' s'annule au point A, c'est-à-dire f' de A égale 0. Voilà la première condition est vérifiée. Deuxième condition, on a f' change de signe au voisinage de A, c'est-à-dire à droite de A, la fonction f' est négative, à gauche de A, la fonction f' est positive, c'est-à-dire elle change de signe au voisinage de A. Alors dans ce cas, on dit que la fonction f admet une valeur maximale en A, qui est f de A. Alors deuxième cas, on remarque ici que la fonction f' change ou bien s'annule en A, c'est-à-dire f' de A égale 0, et aussi la fonction f' change de signe au voisinage de A. Voilà, voisinage de A, à droite de A, la fonction f' est positive, à gauche de A, la fonction f' est négative, c'est-à-dire elle change de signe au voisinage de A. Alors dans ce cas, on dit que la fonction f admet une valeur minimale qui est f de A au point A. Alors pour mieux comprendre, on va prendre deux exemples. Le premier, on va considérer le tableau suivant. Alors on remarque que la fonction f' s'annule au point moins 1, c'est-à-dire f' de moins 1 égale 0. Et aussi la fonction f' change de signe au voisinage de moins 1. Alors ici on a plus et moins. Donc la fonction f' change de signe au voisinage de moins 1. Alors dans ce cas, on dit que la fonction f admet une valeur maximale sur R et cette valeur maximale égale à f de moins 1 qui est égal à 2. Alors deuxième exemple, en considérant le tableau suivant, alors on remarque que la fonction g s'annule au point 1, c'est-à-dire g' de 1 égale 0. Et aussi la fonction g'
change de signe au voisinage de ce nombre-là, 1. C'est-à-dire, on a le signe moins ici, le signe plus. C'est-à-dire la fonction g', change de signe au voisinage de 1. Alors, dans ce cas, on dit que la fonction g admet une valeur minimale qui est moins 1, f de 1 égale à moins 1, sur R. Alors, le troisième paragraphe et le dernier est réservé à l'équation différentielle du type y seconde plus oméga carré y égale 0. Alors, dans le plan du cours, j'ai oublié de mettre le i ici. J'ai mis E accent, qui est une faute de frappe. Alors, avant de passer à la définition, il faut noter que la dérivée seconde d'une fonction f est notée f seconde, c'est-à-dire f de prime. C'est-à-dire on dérive 2 fois la fonction f, à condition que f et f seconde, ou bien f et f prime soient dérivables. Alors l'équation y seconde plus oméga carré y égale 0, où l'inconnu est y, la fonction y, telle que y de prime et sa dérivée seconde. Alors cette équation est appelée l'équation différentielle. Alors la solution de cette équation-là est l'ensemble des fonctions y définies sur R par y de x égale alpha cosinus oméga x plus bêta sinus oméga x, avec alpha et bêta sont des réels. Alors prenons un simple exemple et cherchons la solution de l'équation différentielle y seconde plus 9y égale 0. Alors dans ce cas, oméga carré égale à 9. C'est-à-dire oméga égale à 3 ou oméga est égal à moins 3. Alors on peut prendre soit oméga 3 égale 3 ou bien oméga est égal à moins 3. Ça ne change rien dans la solution générale. Alors la solution générale de l'équation E est l'ensemble des fonctions y définies sur R par. Alors en remplaçant tout simplement oméga par 3, voilà, oméga ici par 3, alpha cosinus 3x plus bêta sinus 3x, avec bien sûr alpha et bêta sont des réels. Et comme ça je termine le chapitre de la dérivation. Je vous remercie.